bah oui, voilà, c'est pour ça, j'avais pas branché le micro. Bon, on va se la refaire, hein. Et oui, bah oui, pas de son, c'est normal, il n'y a pas de micro. Voilà, là, tout de suite, vous allez m'entendre. C'est quand même, c'est magique, hein. C'est assez incroyable. Bon, allez, on en reprend depuis exactement. On reprend depuis le départ, hein. On va la faire dans les règles de l'art comme nous la faisons depuis 4 ans parce que il faut quand même le dire, c'est bientôt l'anniversaire de l'émission, hein. C'est mon anniversaire aujourd'hui, mais bientôt l'anniversaire de l'émission, la 4e année que nous passons ensemble. Alors, 3, 2, 1, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Et puis également, je tiens à vous remercier pour tous vos messages, hein. Certains, je vois, m'ont même envoyé des messages à minuit 1 ce matin, donc vraiment au taquet, comme on dit. En tout cas, mille merci, que ce soit vos cartes virtuelles, que ce soit vos appels téléphoniques, que ce soit vos emails, tout et tout. Ça me fait extrêmement plaisir, ça me va droit au cœur. Voilà, bon. Eh bien écoutez, sur ce, je vais répondre à vos questions. La première question, écoutez, j'espère qu'elle sera belle et en tout cas, j'espère que nous passerons encore des moments très agréables, des moments de fraternité, d'échange, voilà, comme nous le faisons depuis 4 ans et bientôt 800 émissions. Vous imaginez, ça fait 800 émissions depuis la création. Voilà, et on va dire 10 000 réponses, 10 000 consultations en direct. Non, ça commence à chiffrer. Alors, passons tout de suite à la question de Zénat. Zénat, bonjour. Comment va évoluer votre situation professionnelle actuelle ? Alors, regardons pour votre évolution professionnelle, votre situation professionnelle, comment elle va évoluer. Écoutez, pour moi, votre situation professionnelle est axée vers le changement, c'est-à-dire qu'il y a l'idée d'une réorganisation, comme si, en fait, même si tout n'est pas prêt à l'heure actuelle, même si vous êtes un petit peu brinque-ballé, c'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine instabilité, je pense qu'il y a toute une réorganisation. Cette réorganisation va également dépendre d'un apprentissage, du développement de connaissances, à moins que vous ayez un travail qui soit à 100% administratif. Mais en tout cas, le début de l'année n'est pas forcément facile, hein. Il faut le dire, c'est un début d'année où vous devez en quelque sorte vraiment prendre le taureau par les cornes. Je parle du début d'année, vous me parlez de janvier, donc je vous parle de janvier. Mais après, vous allez voir, il y a une progression qui va se faire tout au long de l'année 2015 et vous vous sentirez plus libre, vous vous sentirez plus sur votre route à partir du 2e semestre. Toute la première partie, je la sens faite pour, quelque part, réorganiser. Donc, ça va tanguer, hein, ce n'est pas facile, disons-le, mais il faut vous fixer l'objectif d'à partir de juin, hein, pour une meilleure condition professionnelle. Voilà, moi c'est comme ça que je ressens les choses. Ensuite, il est clair que le temps est votre ami. Voilà, donc donnez du temps au temps. Alors, bon, je vais attendre que les questions qui restent à être validées le soient. Il y en a une petite dizaine. Et je passerai tout de suite à la question de Geneviève. Voilà, Geneviève, bonjour. À quand une rencontre sérieuse et honnête car vous êtes seul depuis un bon moment et vous ne voudriez pas finir vos jours ainsi.
Alors, regardons s'il y a un événement heureux sur le plan sentimental, sur le plan affectif. Écoutez, il n'y a rien qui s'oppose dans ces cartes à ce que vous rencontriez quelqu'un. Et bien au contraire, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une page qui va se tourner pour vous à partir de l'année prochaine. Parce que regardons, faisons un petit retour en arrière. Bon, déjà, on ne peut pas dire que votre vie affective fut simple. Mais je trouve que les perspectives à venir, c'est-à-dire quand on regarde sur 2015, 2016, ces 2 années sont quand même tout à fait idéales pour rencontrer. Et là, il y a l'idée de quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui arrive, qui est dans la diligence pour venir à votre rencontre. Donc non, ça va se faire. Mais je pense que ce n'est pas avant l'année prochaine, avant le 2e semestre. Je vous souhaite que ce soit avant, bien évidemment, mais j'ai quand même plus l'impression que c'est sur la transition 2015-2016. Donc pour moi, non. Il y a l'idée d'un compagnon, en tout cas, il y a l'idée d'une personne avec laquelle vous vous sentez bien, vous vous entendez bien. Donc, oui, ça va se réaliser. Christine, bonjour. Vos relations, aussi bien avec vos parents que vos frères et sœurs, sont inexistantes depuis le décès de vos grands-parents maternels. Vous en souffrez bien sûr, mais que faire? Vous avez essayé maintes fois toutes les réconciliations sans succès. Est-ce que vos parents vont vous recontacter? Est-ce que les relations vont changer? Alors, regardons si vos relations familiales vont devenir normales. C'est-à-dire que, a priori, bien sûr, on peut toujours avoir des désaccords dans une famille, mais ce qui est important de conserver, c'est le socle. Bon. Alors, je vais répondre oui à votre question, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit une sorte de réconciliation, une sorte de, je dirais, de normalisation. Non, ce n'est pas tout de suite que cela peut se faire. Il va falloir compter sur le temps pour que ça retrouve une certaine homogénéité et je dirais un relationnel entre guillemets qui est équilibré. Parce que, disons-le tout nettement, vous me parlez depuis la mort de vos grands-parents. Mais je trouve que c'est antérieur à cela, c'est-à-dire que les rapports n'ont jamais été, à mon sens, extraordinaires. Il y a une difficulté de communication, il y a quelque part comme si ils vous en voulaient de quelque chose. Comme si ils étaient, par rapport à vous, contrariés, avec la non-envie d'échanger et de discuter. Et comme vous recroquevillez sur vous, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a eu des questions d'argent? Vous savez, toujours des questions d'héritage dans la famille et souvent souci pour la famille. C'est d'une clarté ce que je viens de dire. Enfin, en tout cas, vous ferez le tri et puis vous essayerez de comprendre. Non, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, il y a quand même une difficulté, il y a quand même une mésentente, des désaccords qui sont profonds. Donc, pour que quelque part ça redevienne un peu plus sain, un peu plus léger, un peu plus agréable, voilà, il faut du temps. En tout cas, ce n'est pas dans les 2-3 mois qui viennent que ça va se faire. Martine, bonjour.
À quand pour vous une rencontre sincère basée sur le cœur à cœur plus que sur le corps à corps? Est-ce pour bientôt? Bon, je comprends. Mais en même temps, si vous avez le deuxième, c'est pas mal non plus, hein. Mais c'est sûr que si vous avez les deux, c'est sympathique également. Alors, écoutez, pour moi, vous allez vivre un renouveau affectif, Martine. Et je pense pour le cœur à cœur, parce que vous avez quand même la chance, c'est une chance, c'est comme ça, on est comme ça, vous avez la chance de conserver votre dynamisme, votre tonicité, un physique agréable. Voilà, vous avez vraiment de bons arguments, comme on dit. Et d'une certaine manière, je trouve que votre vie va vraiment, sur ce plan-là, évoluer, apporter une sorte de bonheur, de regain affectif. Et donc, pour moi, il y a l'idée, pour que cela réponde à votre question, c'est-à-dire à votre l'idée d'être proche et que ce soit vraiment de l'amour et pas « Ah non, je ne suis pas sympa, je le pense, hein, je vous le dis comme je le pense. » Et je pense que c'est une réalité. Vous avez du peps, vous avez quelque chose qui fait que vous attirez. Voilà, vous avez une attractivité importante. C'est comme ça. Et je trouve que, en fait, l'idée de rencontre, hein, pour moi, va arriver. Il faut peut-être patienter un petit peu, il y a l'idée d'attente, mais ne vous effrayez pas en vous disant tiens, j'ai interrogé Christophe au mois d'octobre, on est au mois de février, on est au mois de mars, il n'y a pas de concret. Je pense que ce n'est pas forcément tout de suite. Mais cette rencontre est là. Puis c'est quelqu'un de nouveau, c'est pas du réchauffé, on ne fait pas du neuf avec du vieux. C'est plutôt une ambiance de quelqu'un qui a beaucoup de dynamisme, qui est super entreprenant, enfin voilà, qui est vif, qui est peut-être plus jeune que vous également, mais voilà, ça bouge, c'est tonique. Et ça, vous en avez besoin. Vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot, mais vous avez des principes, vous avez des règles, il y a quand même un côté strict. Donc je réponds oui à votre question. Oui, ce sera les deux, cœur à cœur et corps à corps. En tout cas, c'est une jolie formulation. Et oui, c'est ça que je voulais dire parce que je vous donne plein d'infos. Et une info que je voulais vous donner, j'ai l'impression que c'est une personne avec laquelle vous allez partager. Alors, est-ce une passion, un hobby, une pensée, une façon de voir la vie, une religion, pourquoi pas? Voilà, il y a l'idée de communion à travers les aspects psychiques. Anne, bonjour. Votre fils Arthur ne va pas bien. Il doit passer son bac cette année et choisir son orientation. Dans quel métier le verrai-je réussir et s'épanouir? Bon, il a quand même des lacunes, votre fils, hein. Il y a quand même des matières qu'il ne maîtrise absolument pas.
faut le dire. Donc, il va devoir faire un effort. Mais je pense qu'il va se rééquilibrer. Vous verrez, à partir du mois de février, j'ai l'impression, en tout cas je l'espère, hein, bien sûr, j'ai l'impression que ça va bouger un petit peu dans sa tête et ça va bouger favorablement. Alors, moi, je n'ai pas d'indication de métier dans ces cartes-là. En revanche, je pense qu'il va avoir son bac. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle, puisque il est en difficulté et que quelque part, il a du mal à choisir son orientation. Il y a une difficulté dans son orientation, pourquoi? Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est forcément fait… Bon, je pense que c'est un métier spécialisé, il y a l'idée de technique. Hein. Donc, ce sont des études qui en même temps le mèneront à une situation d'autonomie, parce que c'est quelqu'un qui va être autonome. Il pourrait très bien travailler dans des métiers, alors pourtant poisson, ce n'est pas tellement les métiers de la finance, mais enfin, il pourrait travailler dans des métiers où il y a une relation aux chiffres, à la gestion, à l'organisation, pour moi. Il y a quand même l'indication de l'étranger, donc pour moi, est-ce que ce sont des voyages, est-ce que ce sont des relations avec des sociétés étrangères? Voilà, moi, c'est toute cette dynamique-là que je retrouve par rapport à lui. Et travailler vraiment sur des projets très précis, comme des missions. Moi, c'est quelqu'un que je verrais bien à terme, quand on sera un peu plus grand, être à son compte ou vraiment avoir une très très grande autonomie. Voilà. Et vendre une connaissance qu'il a acquise et qu'il a su développer. Voilà comment je ressens les choses. Après, Anne, effectivement, si vous voulez aller plus loin par rapport à l'orientation professionnelle, je vous conseille de faire une consultation privée qui sera axée sur la numérologie et l'astrologie. Et c'est avec ces deux techniques-là que je verrai le mieux et que nous pourrons déceler et envisager l'orientation professionnelle. Voilà. Informatique, c'est très bien. Mécanique, moins. Informatique, c'est très bien. J'y pensais à l'informatique. Il y a quelque chose de… C'est pour ça, c'est technique. Voilà, c'est très bien. Mais pour aller plus loin, effectivement, on pourra aborder ça à travers d'autres arts divinatoires. Bon, mais en tout cas, il y a des pistes. Et surtout, il y a une chose qui est très très importante, c'est choisir un métier où on a de l'autonomie. Parce qu'il a besoin d'énormément d'autonomie. Hein, il n'a pas du tout les deux pieds dans le même sabot. Hein. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui aime bien diriger les choses comme il l'entend. Donc c'est important. Voilà. Monique, bonjour. Votre fille, Jeanne-Marie, handicapée, va entrer dans un centre pour l'occuper 2 à 3 fois par semaine. Est-ce qu'elle trouvera là de quoi s'épanouir? Alors, voyons pour Jeanne-Marie. Bon, le démarrage ne va pas être simple, je ne vais pas vous le cacher, c'est compliqué. Il y a je dirais des contrariétés. Mais après, ça va se rééquilibrer. C'est bien que vous la mettiez dès maintenant. C'est très important. Choisissez par exemple le mois de novembre pour le faire, ça me paraît être un excellent mois. Mais il y a une peur, il y a une appréhension. Et je ne sais pas pourquoi, hein. Je vous le dis tout comme je pense, hein. tout comme ça me vient. Votre fille doit obligatoirement se sociabiliser. Et ce n'est pas évident la sociabilisation. Et je ne sais pas pourquoi, je la vois faire du théâtre. Ne me demandez pas d'où ça sort. J'ai cette impression-là, comme si elle allait faire une activité, vous voyez, de groupe, une activité où elle exprime des sentiments parce que c'est quelque chose de très important pour elle. Voilà, comme ça je le ressens. Alors, ce ne sera pas facile, il y a une adaptation difficile, mais pour moi, c'est
l'objectif in fine sera atteint. Donc, par rapport à votre question, au départ, non, elle ne va pas s'épanouir, mais au fur et à mesure, elle trouvera un équilibre. Mais ça ne va pas être facile, hein. Donc il faut vraiment un contexte extrêmement favorable. Oui, c'est Poisson le 3 mars. Jusqu'au 21 mars, c'est Poisson. Donc le 8 mars, c'est Poisson. Les Verseaux, c'est en février. Hein, c'est du 22 janvier au 19-20 février, suivant les années. Pâquerette, bonjour. Vous n'êtes pas bien, ça fait des mois, le moral est très bas, vous avez mal partout. Il y a quelques mois, je vous avais dit que le bout du tunnel vers fin juin, mais qu'en est-il? Non, pas vers fin juin. Je tiens à ce qu'on remette une chose qui est très importante, sauf si vous me consultez en privé, où là, effectivement, je n'ai pas l'impression, Pâquerette. Dans le cadre de l'émission, vous verrez, je parle toujours de à partir de. Pourquoi? Parce que je n'ai pas suffisamment d'éléments à ma disposition, comme c'est le cas en privé, pour dire, voilà, en juin, youpi, c'est la fête. Non, pour vous, c'est à partir de juin. Mais on va regarder si votre situation va évoluer, si vous allez, je dirais, réussir à retrouver du peps, du tonus et la joie de vivre. Et de la joie de vivre. Bon, alors, pour moi, voilà, je vous explique un peu le passage. Vous allez, sur cette période, en fait, qu'est-ce qui vous arrive? Vous vivez un enfermement, vous vivez de la colère, il y a des énervements, il y a des tas de choses qui vous révoltent intérieurement, que vous n'arrivez pas à manifester, vous n'arrivez pas à faire ressortir tout ce qui vous perturbe. Donc, effectivement, vous avez vécu là comme un lion en cage, comme si vous étiez complètement attaché à toute votre vie sans avoir la possibilité de pouvoir agir sur les événements. L'année prochaine va changer, va vous permettre cela. Mais n'oubliez pas une chose, Pâquerette, parce que ça va aller dans la bonne direction. Je ne dis pas que voilà, tout va aller merveilleusement bien là, dans la semaine qui vient. Non, moi je pense que globalement c'est cette année. Vous le regardez, depuis un an, ça se délite. Depuis un an, même plus d'un an, ça se délite. Vous n'êtes pas bien. Vous êtes dans un état, on va dire, appelons un chat, vous êtes dans un état de déprime. Ça va remonter. Ne vous inquiétez pas. À partir de l'année prochaine, vous êtes dans une meilleure dynamique. Vous allez insuffler un nouveau courant. Mais c'est aussi à vous d'y mettre de l'énergie, à vous resociabiliser parce que j'ai l'impression que vous êtes complètement enfermé. Il faut aller vers l'extérieur. C'est très important. Vous allez retrouver cette énergie parce que vous n'êtes pas d'une nature comme ça à vous laisser complètement aller. Donc c'est une mauvaise période. Faire ça fait quelques années quand même que c'est pas facile. Mais je trouve que les perspectives sont bonnes. Après, c'est aussi à vous de reprendre ou de prendre le taureau par les cornes, de réactiver les choses. Et puis, un bon petit bélier, parce que je vois que vous êtes bélier, les béliers, ça ne se laisse pas abattre. Les béliers, c'est énergique, c'est dynamique. Voilà. Alors je sais qu'il y a beaucoup de préoccupations au niveau de la famille, au niveau affectif. Il y a des tas de choses qui vous contrarient et que vous n'arrivez pas à extérioriser. Mais surtout, voilà, faites le bélier, c'est-à-dire reprenez votre vie en main et faites ce que vous avez envie de faire. C'est très important. Et l'année prochaine, vous verrez, c'est cette ambiance-là que je vous décris. Patricia, bonjour.
la responsable du service est mutée à la fin du mois de novembre dans un autre établissement. Vous avez donc postulé pour ce poste vacant. Allez-vous obtenir ce poste? Alors, voyons si vous allez l'obtenir. Écoutez, il va peut-être falloir jouer des coudes. On ne va pas vous l'offrir sur un plateau, mais vous correspondez admirablement bien au poste auquel vous postulez. Voilà. Alors, ils ont peut-être aussi une idée de complètement réorganiser la chose, de ne pas laisser, de faire juste un remplacement de votre responsable muté vers un nouvel arrivant ou vous-même en l'occurrence. Mais ils ont déjà des pensées vers quelqu'un. Donc je pense qu'il faut jouer des coudes. Et effectivement, j'ai l'impression que vous allez l'obtenir. Voilà. Notez le jour où j'ai répondu à votre question parce que je suis très intéressé par rapport au tirage. C'est un tirage qui est assez intéressant. Et j'aimerais voir, mais j'ai plutôt un avis favorable. Voilà. Et voilà. Nous arrivons au terme de notre émission. Demain, exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission. Donc, nous nous retrouverons dès lundi pour de nouvelles voyances en direct, pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles surprises. Vous allez voir, ça va être riche ce mois de novembre en surprises et en surprises. Voilà, pas d'autres mots, ça va bien. Ça va bien, je trouve. Bon, en tout cas, passez un excellent week-end. Je vous remercie encore pour tous vos messages. Rose y compris, qui m'a laissé un adorable message sur ma messagerie, puisque effectivement ce matin j'étais quand même pas mal occupé. Donc vous y avez tous pensé. C'est toujours agréable de vous sentir proche de moi. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à lundi pour les émissions. Et puis pour des consultations privées, bien évidemment, je reste à votre disposition quand vous le souhaitez. Merci, bye bye.